on a fait le constat que quand on était simple citoyen, comme moi aussi je l'ai été, avant de me lancer dans le monde coopératif, c'est pas facile en fait. Simplement de pouvoir savoir comment on peut s'engager, comment est-ce qu'on peut dépenser son argent de manière responsable. Il y a aussi tout ça de dire qu'on doit pouvoir simplifier la vie à chacun qui souhaite s'engager pour faire ses choix aussi en bonne conscience quelque part. Marion, merci beaucoup de nous recevoir. On est donc dans les locaux de Télécope. Télécope qui est donc une start-up, un opérateur de téléphonie mobile écologique, éthique, responsable. On va en apprendre un petit peu plus. Vous êtes la cofondatrice et en charge de la communication. Est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter ce qu'est Télécope ? Télécope, c'est le premier opérateur télécom coopératif à vocation écologique et solidaire. Donc concrètement, on est parti du constat que le numérique avait des impacts environnementaux et sociaux qui étaient forts et qu'en même temps, les citoyens que nous sommes en sont aussi largement dépourvus. On est finalement subit beaucoup le numérique, plus qu'on arrive à construire avec le numérique. Et donc on s'est rendu compte qu'on avait un besoin d'un opérateur télécom qui puisse construire les services et les offres dont nous, en tant que citoyens, on pouvait avoir besoin. Comment est née l'idée ? Alors l'idée de Télécope, c'est né de ce constat-là, de ce constat de l'impact environnemental du numérique, mais c'est aussi né de l'idée d'un besoin finalement assez fort du fait que le monde coopératif aussi devait pouvoir se doter d'un opérateur télécom. Il n'y avait pas encore d'opérateur télécom coopératif en France. Et alors que finalement partout en Europe, il y avait d'autres initiatives, à l'instar de Télécope, aux États-Unis, en Angleterre, en Italie notamment. Et donc on s'est dit qu'effectivement, si ces initiatives existaient, c'était aussi important de pouvoir les amener en France. Et l'autre point qui était important pour nous aussi, c'était de se rendre compte que de plus en plus, on avait besoin en tant que citoyen d'un opérateur télécom à visage humain. Donc un opérateur télécom qui prend le temps de nous accompagner dans l'usage numérique, qui prend le temps aussi de finalement construire une relation tout à fait particulière avec ses abonnés. Et donc c'est comme ça qu'est né le projet à la fois en termes de projet coopératif, mais aussi avec ses services pour permettre aux gens de mesurer et de limiter leur impact environnemental et aussi de pouvoir créer de l'emploi local, notamment au sein de service client qui est complètement basé en France par exemple. Quelle est l'empreinte carbone finalement de la téléphonie mobile ? Oui, alors en fait la téléphonie mobile ça s'intègre dans un ensemble qui est plus vaste, c'est celui du numérique en tant que tel. Et pour vous donner déjà des premières bases, on estime, c'est l'ADEME qui est à l'origine de cette étude, que le numérique c'est 2,5% des gaz à effet de serre en France à l'heure actuelle. Et on estime que ce chiffre il pourrait être doublé d'ici à 2025, donc il y a une forte croissance en plus de ce chiffre-là, qui pose du coup plein de problèmes et qui pose plein de problématiques par rapport à la place que le numérique pourrait commencer à prendre dans nos vies, notamment parce que le cœur de l'impact du numérique, et on va venir du coup sur les usages mobiles, c'est celui de la fabrication de notre matériel électronique et en particulier nos terminaux. Pour donner une idée, 80% de l'empreinte environnementale d'un mobile, c'est lié à sa fabrication. Et donc, il y a un point qui est essentiel en fait dans la téléphonie mobile, c'est notre matériel en tant que tel et notre capacité en tant que société à nous aider à le garder le plus longtemps possible, à lutter contre le renouvellement de ces terminaux et à en faire quelque chose qui soit beaucoup plus lié au bien commun. Puisque quelque part, la communication, elle est essentielle, c'est un besoin qu'on a tous. Et de par ces impacts environnementaux croissants via le numérique, on voit aussi que vont se poser des problèmes d'ici à 5, 10, 15, 20 ans, parce que c'est assez proche finalement ces problématiques-là, autour de comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à se servir du numérique pour nos besoins vitaux, qui est le besoin de communiquer. Donc voilà, ces impacts de la téléphonie mobile sont très liés à la question du numérique. Et donc du coup, il faut vraiment se dire que le premier impact, et c'est vraiment le message principal à faire passer, c'est celui de nos terminaux, et d'où l'intérêt effectivement de chercher des moyens pour le conserver le plus longtemps possible. Et alors, au niveau de la téléphonie mobile, et vraiment du coup de l'opérateur que vous êtes, Télécope, comment ça marche pour être un opérateur qui va être engagé et comment du coup on réduit, qu'est-ce que Télécope propose finalement pour réduire justement son empreinte au niveau de la téléphonie, du mobile ? Oui, et en fait on travaille sur deux axes. La première c'est vraiment la consommation de données mobiles.
En fait, ce qu'on cherche à faire chez Télécope, c'est vraiment à s'opposer à un modèle que finalement le marché tout entier prend, hein. C'est celui du tout illimité, du fait qu'on puisse consommer énormément de données mobiles sans avoir finalement en tête leur impact environnemental. Donc nous, la première étape qu'on a menée avec l'offre de Télécope, c'est qu'on a proposé une offre qui permet à chacun d'être facturé au réel de sa consommation de données mobiles consommées. Et ça change beaucoup de choses, puisqu'en fait, on se retrouve à être sensibilisé notamment à sa consommation, mais aussi à son impact environnemental, puisque depuis le 1er janvier d'ailleurs 2022, c'est une obligation, les opérateurs télécoms doivent donner cette information à leurs clients, et nous, elle est disponible sur l'espace personnel de tous nos abonnés. Donc ça, c'est un premier point, c'est comment est-ce qu'on fait pour donner à voir la consommation effective de données mobiles, son impact environnemental, et surtout comment est-ce qu'on incite les personnes à réduire cette consommation-là. Donc ça, c'est via l'offre notamment sobriété de la coopérative qu'on a pu lancer il y a tout juste un an d'ailleurs. Et le deuxième aspect, c'est vraiment comment on fait pour réduire du coup le renouvellement de notre matériel, et en particulier de notre smartphone, comme je le décrivais tout à l'heure. Et là, on travaille sur une autre approche, c'est-à-dire plutôt sur des incitations à la maintenance, à la réparation. Donc on met notamment plein de ressources à disposition à la fois de nos abonnés, mais aussi du grand public, hein, ils sont présents sur notre site internet, sur comment on peut maintenir son téléphone, l'entretenir, tout ce qu'il faut faire finalement, notamment aussi pour lutter contre l'obsolescence programmée de notre matériel et de notre logiciel. Donc ça, c'est des sujets qui sont hyper importants pour nous, qu'on met devant pour le plus grand public. Et ensuite, on va travailler de plus en plus, et ça c'est les projets de cette année notamment, sur comment est-ce qu'on fait pour pouvoir permettre à chacun de pouvoir plus facilement réparer son téléphone, de pouvoir plus facilement se lier finalement à un réseau de réparateurs, etc. Donc ça, c'est des choses qui vont arriver par la suite, puisque ce qu'on a aussi constaté, nous, dans notre métier jusqu'à présent, c'est que c'est pas si évident que ça de pouvoir faire réparer son téléphone, de pouvoir trouver la bonne façon de le faire, de pouvoir, pourquoi pas, le faire par soi-même, hein. Donc là aussi, on commence à organiser des ateliers de réparation, on s'intègre aussi dans le réseau des repair cafés, etc., pour le faire en bonne intelligence avec l'ensemble des réseaux. Mais voilà, c'est vraiment les deux actions phares, c'est vraiment arriver à réduire sa consommation de données mobiles et arriver aussi à garder son matériel le plus longtemps possible. Faire partie des licornes, ça permet aussi de bosser par exemple avec Common, dont on a eu bien sûr Adrien, le cofondateur, en interview également. Voilà, j'imagine que vous travaillez de concert pour, notamment sur cette question des appareils, de garder le plus longtemps possible ces appareils, et d'aller aussi vers des appareils qui sont un petit peu plus vertueux, pour ne pas les citer, les Fairphone par exemple. Tout à fait. En fait, avec Common, on travaille beaucoup ensemble parce que effectivement, l'objectif, c'est de démontrer déjà d'un point de vue écosystème qu'on peut, si on le désire, consommer dans un écosystème totalement coopératif, où finalement son argent va servir à autre chose qu'entretenir une lucrativité des actionnaires, etc., mais qu'il va vraiment pouvoir servir à l'intérêt collectif. Donc ça, c'est aussi l'intérêt, c'est de simplifier finalement la vie aux citoyens engagés qui ont envie justement de consommer différemment. Donc c'est pour ça qu'on travaille ensemble à l'origine. Et ensuite, concrètement, ce qu'on fait, c'est que effectivement, quand on est abonné à la fois de Télécope et de Common dans ce cas particulier, nos abonnés bénéficient d'une réduction sur facture pour leurs deux prestations, hein, donc de 1 € chez Télécope, 1,5 € chez Common. Donc c'est l'offre Télécommon qu'on a appelée comme ça, justement pour montrer cette envie de travailler ensemble. Et donc le but, c'est de rendre ces éléments de plus en plus accessibles. J'ai pu voir que vous étiez sur le réseau Orange. J'avoue que j'aimerais en savoir un petit peu plus sur vous, comment ça marche de vous greffer sur le réseau Orange pour fournir le réseau Télécope. Je comprends tout à fait, et puis c'est hyper important de comprendre comment ça fonctionne. C'est quand même quelque chose qu'on utilise tous les jours, hein. Donc nous, c'est aussi un des engagements qu'on prend chez Télécope, c'est de rendre ça le plus accessible possible. Je viens pas du domaine de la téléphonie, donc j'y connaissais rien il y a encore 2 ans. Donc en tout cas, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le marché il est fait de telle manière qu'il y a un certain nombre d'opérateurs qui ont des réseaux, hein, il y en a quelques-uns, donc c'est notamment Orange, vous avez cité, et d'autres gros opérateurs de ce type-là. Et ensuite, il y a une obligation légale et réglementaire du fait de pouvoir créer d'autres types d'opérateurs qui viendront, eux, finalement, se brancher sur un réseau déjà existant. Et donc après, ça fonctionne de manière assez simple, c'est-à-dire que nous, par exemple, quand on a lancé l'idée de Télécope, on a réfléchi à quel était le meilleur réseau
pour nos futurs clients. Donc pour nous, ce qui était très intéressant, c'était le niveau de couverture, le niveau de service effectif sur le territoire français et aussi en Europe et dans le monde. Et c'était aussi l'éthique de l'entreprise, puisque c'est important aussi, bien évidemment, pour nous. Alors, c'est compliqué sur le marché des opérateurs télécoms de pouvoir faire aussi ce bon choix. Ce qui nous a semblé intéressant aussi chez Orange de ce point de vue-là, donc ils ont la meilleure couverture, c'est reconnu depuis des années. Et il y a quand même le fait que l'État encore possède près de 17% du capital social de l'entreprise. Donc il y a un lien quand même aussi à cette notion d'intérêt général, malgré toutes les histoires et les historiques qu'il y a pu y avoir sur cet opérateur, et notamment par la façon dont on a vu, nous, le marché. Effectivement, on a réfléchi à quel était finalement le meilleur opérateur pour répondre à nos besoins. Et ensuite, c'est très simple, une fois qu'on a ça, on concrétise concrètement un contrat qui nous permet d'accéder à ce réseau-là, on a meilleur niveau de qualité, il n'y a pas de notion de niveau de qualité en fonction de si on est Orange ou pas Orange. Quand on accède au réseau, on accède au même niveau de qualité. Et ensuite, une fois qu'on s'est branché finalement au système, à l'infrastructure en tant que telle, c'est Télécope qui gère le reste. C'est-à-dire qui va gérer concrètement bien l'attribution des numéros, c'est des principes de conservation du numéro. C'est aussi Télécope qui va faire la facturation, qui va faire du coup le lien entre chaque abonné et le réseau télécom, le réseau infrastructure. Voilà, après c'est extrêmement transparent. Et en fait, ce modèle-là aussi est poussé par la loi, par l'aspect réglementaire, puisque dans l'État français, on est poussé à avoir le plus d'opérateurs possible pour pouvoir aussi fournir le maximum de services différents finalement à nos citoyens en fait. Donc concrètement, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai envie de rejoindre Télécope, j'ai envie que ça devienne mon opérateur de téléphonie mobile. Comment je fais ? Déjà, on sera ravis de vous accueillir. En fait, c'est très simple. En fait, il suffit de souscrire sur notre site internet directement, donc telecope.fr/forfait. Et ensuite, il y a un parcours de souscription en ligne. Vous pouvez, si vous le souhaitez, conserver votre numéro de téléphone. Donc ça, c'est quelque chose qu'on gère en interne. Il n'y a aucun besoin d'ailleurs de résilier votre ancien opérateur télécom. C'est nous qui prenons en charge ces éléments-là au moment de votre souscription. Donc une fois que vous avez fini votre parcours de souscription, vous recevez votre carte SIM tout simplement ici à votre domicile ou à l'adresse de votre choix. Et ensuite, vous déclarez le fait que vous avez reçu la carte SIM. Nous, on met en place l'activation de cette carte SIM ou la conservation de votre numéro de téléphone. Et au bout de 72 heures, votre carte SIM Télécope est active. Donc il suffit dans votre mobile de changer tout simplement la carte SIM de Télécope avec l'ancienne carte SIM que vous aviez. Et voilà. Et le service est effectif, il n'y a pas de rupture de service, ça, j'insiste là-dessus. Ça peut être une crainte et c'est normal. Il n'y a pas de perte de numéro de téléphone non plus. Le plus important, c'est justement de ne pas résilier son ancien contrat, puisque c'est ça qui porte le numéro. Et sinon, il n'y a aucun problème. Donc les licornes, vous en faites partie. Les licornes avec 2 os, je précise, je le réinscrirai sur la vidéo. C'est un réseau de coopératives engagées dont vous faites partie. Est-ce que vous pouvez nous raconter déjà pourquoi vous en faites partie, comment vous les avez rejoints, ce qu'est ce réseau, et donc le souhait d'être une coopérative bien sûr derrière? Tout à fait. Il y a effectivement en fait les licornes, c'est un projet de rupture par rapport à un système économique actuel. Et donc le projet des licornes, c'est de démontrer que quelque part on est capable de faire système en tant que coopérative pour proposer finalement un ensemble de services à nos concitoyens pour qu'ils puissent évoluer dans un monde 100% coopératif pour l'ensemble de leurs besoins. Ça, c'est vraiment le point de départ du projet. Et c'est pour ça qu'autour finalement de ces coopératives, il y a 9 SIC donc dans ce collectif qui représentent tous à un moment donné un besoin dont on pourrait avoir besoin en tant que citoyen. Donc aussi bien la mobilité avec le covoiturage qu'avec l'autopartage, qu'avec le train, vous avez parlé de Railcoop tout à l'heure, ou aussi l'alimentation en circuit court avec Coop Circuit, l'énergie avec Enercoop, bien sûr avec nous, avec la téléphonie, Common, Télécope, etc. Donc c'est vraiment cette logique de dire que ensemble, en fait, on peut faire système et démontrer qu'une autre économie au service d'intérêt collectif est possible. Donc ça, c'est vraiment un point qui est essentiel, parce que nous, on a fait le constat que quand on était simple citoyen, comme moi aussi je l'ai été, avant de me lancer dans le monde coopératif, c'est pas facile en fait, simplement de pouvoir savoir comment on peut s'engager, comment est-ce qu'on peut dépenser son argent de manière responsable. Il y a aussi tout ça, de dire qu'on doit pouvoir simplifier la vie à chacun qui souhaite s'engager pour faire ses choix aussi en bonne conscience quelque part et en toute transparence. Parce que ça, c'est le point où j'allais y venir, c'est que
se monter en cycle, se monter en coopérative, c'est aussi un engagement de transparence. C'est-à-dire que de base, on a un principe de lucrativité limitée, c'est-à-dire que dans tous les cas, 57% des bénéfices de la structure sont conservés dans l'entreprise pour servir vraiment ces enjeux environnementaux et sociétaux. Donc ça, c'est un premier point. Et l'autre point, c'est qu'on fonctionne sur le principe de la gouvernance partagée. C'est-à-dire que chaque sociétaire qui est membre de nos SIC peut en fait voter sur un ensemble, notamment à l'Assemblée Générale par exemple, mais aussi tout au long de l'année, sur des décisions qui sont importantes pour la coopérative, mais surtout sur le principe de une personne est égale à une voix. Donc on ne vote pas en fonction de son capital, on vote en fonction de sa seule présence au capital. Et ça, c'est un modèle qui est extrêmement démocratique et qui permet aussi en fait, à chacun de faire valoir sa voix, en fait, quelle que soit la personne que l'on est. Et ça, pour moi, c'est un des traits qui est juste extrêmement important en fait, pour arriver à défendre ce que c'est que l'intérêt collectif. Et c'est pour ça que effectivement, Télécope est né sur le secteur des télécoms, mais c'est aussi la raison d'être du collectif des licornes en fait, de manière générale. C'est porter cette voix et faire en sorte que les citoyens qui veulent s'engager puissent le faire à nos côtés pour faire, effectivement, j'allais dire vibrer cette notion-là, mais c'est vraiment c'est essentiel pour la façon dont on voit le projet. En quelques chiffres, Télécope, c'est quoi aujourd'hui? Vous m'avez dit 3500, 3700 coopérateurs. Ça donne quoi, voilà, en quelques chiffres? Alors, c'est 3700 abonnés au service, donc l'offre sobriété dont je vous parlais tout à l'heure. C'est plus de 600 sociétaires, bientôt 700. Et aujourd'hui, on est 10 personnes à faire tourner l'opérateur, concrètement. Donc sur des métiers aussi différents que la communication, que les télécoms, le développement, l'informatique, la finance. Enfin, on est présent maintenant, on a développé cette équipe de manière forte. Et c'est important aussi parce que ça fait pour nous partie aussi de cet engagement de développement d'emploi local et de pouvoir donner sa chance aussi à des talents dans l'équipe. Donc voilà, en quelques chiffres, c'est ça déjà maintenant. Et effectivement, nous, nos objectifs, c'est de grandir, de toute façon, de continuer à grandir, plutôt pour démontrer que la sobriété numérique est un intérêt fort pour un certain nombre d'entre nous. C'est surtout ça l'objet de Télécope, c'est de pouvoir faire évoluer le secteur sur ces sujets-là. Et pour ça, on a besoin de grandir parce que ça nous permettra aussi de démontrer l'attachement de chacun à ces notions-là. Donc on espère, à la fin de l'année, atteindre entre 9000 et 10 000 abonnés environ. C'est à peu près ça qu'on va chercher à viser. Quels sont les coups d'après? Donc les coups d'après, c'est ça, c'est de continuer à se développer. Et ensuite, on va lancer un certain nombre d'autres projets sur d'autres sujets. Donc on va étoffer la gamme d'offres mobiles pour être plus accessible et plus facilement accessible par un certain nombre d'entre nous. Ensuite, on va travailler aussi sur l'offre de fournisseurs d'accès à Internet, puisque pour l'instant, on est uniquement disponible sur le mobile. Et le but, c'est de créer demain la box Télécope. Donc on lance une expérimentation d'ici à la fin d'année pour pouvoir vraiment lancer le projet l'an prochain. Et ensuite, on va travailler sur, comme je disais, toutes les mécaniques d'incitation à la réparation. Donc là, on est en pleine concertation, notamment avec nos sociétaires, puisqu'on co-construit ça avec eux, sur des mécanismes d'incitation à la réparation, soit financiers, soit matériels. Enfin, il y a plein de choses qui sont en train de se développer en ce moment et qui, pareil, vont prendre leur envol cette année. Comment vous résumeriez Télécope en une phrase? C'est toujours une bonne question, ça, effectivement. La façon dont je résumerais, c'est que Télécope, c'est le premier opérateur télécom coopératif à vocation écologique et solidaire, mais surtout qui appartient à ses abonnés, à ses partenaires, à ses salariés, pour co-construire un avenir pour le numérique qui soit soutenable et résilient. Merci beaucoup. Un grand merci à vous. Merci d'être venu.